l'occasion de répondre à la question qui m'a été posée par Alexis. Comment est-ce que je me suis rendu en Chine la première fois et comment sélectionner le bon visa? Je vous parle de tout ça pendant le voyage. Là je suis dans les toilettes de l'avion, donc du coup je ne vais pas faire long. En Chine, alors je fais cette vidéo le lendemain matin comme vous voyez juste après le café parce que hier soir c'était vraiment de la folie entre le taxi puis l'avion puis le taxi jusqu'à la gare puis les 5h30 de TGV puis les bouchons et la route jusqu'à la maison. On y a passé la journée, la petite était fatiguée, j'ai pas eu le courage, moi terminé la vidéo hier soir, il était passé minuit quand on est arrivé à la maison, on a fait une journée de voyage donc du coup je termine maintenant aujourd'hui vite fait parce que bon voilà on s'en fout. Je réponds à la question, oui c'est ça, je réponds à la question donc qui m'était posée, c'était Alexis, bonjour Alexis. Alors la question c'était comment est-ce que tu as fait toi la première fois que tu es arrivé en Chine et ensuite eh bien comment faire pour choisir le bon visa. Alors la première fois que je suis venu en Chine, moi c'est très facile, je suis venu en tant que touriste, je savais que j'allais rester donc un petit moment seulement et que j'allais faire des cours à l'université pendant quelques semaines seulement, donc un visa touriste ça convenait parfaitement, le visa était pas cher par rapport au visa étudiant et de toute façon il n'y a pas de besoin de visa étudiant pour une si courte durée, j'étais là pour 4 ou 5 semaines de cours plus quelques, ou non j'ai fait 8 semaines de cours, je sais plus, enfin bon voilà c'était il y a 10-11 ans et donc j'étais venu avec un visa touriste quelques jours avant que les cours commencent et je suis parti un peu après que les cours soient terminés pour bien évidemment visiter Shanghai, découvrir un petit peu aussi le pays et ça a marché très bien. La seconde fois où là c'était beaucoup plus intéressant, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite parce que ça peut vous permettre de répondre à la suite de la question d'Alexis, c'était j'étais venu pour étudier normalement il faut un visa étudiant mais le problème c'est que, le truc bien que je connais c'est que quand on est étudiant plus que 6 mois ben, on a un titre de séjour, un permis de résidence on appelle ça, de 6 mois tous les 6 mois, donc moi j'étais là pour étudier pendant un an normalement, je suis resté plus longtemps que ça au final. Donc je savais que ça serait transformé en titre de résidence, en permis de résidence. Donc plutôt que de faire un visa étudiant qui coûte 130 et quelques euros à l'époque, eh bien j'ai fait un visa touriste qui coûte 40 et quelques euros. Et dans tous les cas, de toute façon, après il fallait transformer ça en titre, en permis de résidence qui coûtait à peu près 40 euros ou un truc comme ça, je sais plus, ou 80 euros. Donc comme ça j'ai économisé une centaine d'euros. Je sais pas si on peut toujours faire comme ça aujourd'hui, mais si vous arrivez et que vous allez ensuite transformer ça soit en visa famille, donc titre de résidence famille, soit en titre de résidence étudiant ou n'importe quoi, peut-être qu'un visa touriste pour venir, ça ferait l'affaire. Quoique peut-être que maintenant on peut rester et qui font des visas qui permettent de vivre sur le visa pendant 6 mois plutôt que d'avoir à transformer ça en titre de résidence, je sais pas. Mais c'est ce que j'avais fait à l'époque, donc c'est une petite astuce, je sais pas si ça marche encore, faut vous renseigner, vous appelez après, voilà, parce que ça répond aussi à la suite de la question, vous appelez l'organisme qui vous organise ça tout simplement, l'université, ou bien alors l'entreprise si c'est pour un stage ou du travail, etc. Et puis vous leur demandez est-ce qu'on va devoir transformer ça, comment ça va se passer, à quelle date, quand est-ce qu'on va faire ça, qu'est-ce qu'il faut comme papier, etc. La visite médicale, les choses comme ça aussi. C'est des choses qu'on peut faire en Chine aussi. Alors il y en a qui sont pas rassurés, mais bon moi j'étais complètement rassuré. J'ai fait mes visites médicales en Chine, c'était très bien. Et je les ai faites sur place. Voilà, ça coûtait moins cher aussi plutôt que de les faire en France. Maintenant il faut voir si les choses ont changé ou pas, mais dans tous les cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, voilà, c'est qu'il faut être en contact avec l'organisme qui s'occupe de ça. Tout simplement, si vous arrivez pour faire des études, c'est pas vraiment la peine de me dire, bah Cédric, c'est quoi le meilleur visa pour faire en fonction de ce qu'on veut faire. Si t'es là pour faire des études, bah tu vois avec l'école, tu vois avec l'université, et ils vont t'expliquer, ils vont t'envoyer la lettre d'admission, etc., qui te permettra de faire le visa. Si tu peux faire un visa touriste, qui te laisse faire un visa touriste à l'ambassade et que ensuite, ben toi, on te dit que c'est bon, que ça sera transformé de toute façon en titre de séjour, bah c'est bien, c'est bien. S'ils disent il faut absolument faire un visa étudiant, que ça va te coûter 150 euros, ben vous faites ça. C'est tout, il faut se renseigner auprès de l'organisme et suivre les règles et les protocoles qui sont, eh bien, en ce moment effectifs tout simplement. Parce que si vous essayez de faire votre truc selon les conseils ou des vieux conseils qui n'existent plus, c'est pas bon.
c'est pas bon. Il faut suivre ce que l'organisme vous prépare en suivant les papiers qu'il vous donne. Vous utilisez ces papiers-là pour faire votre demande de visa et puis vous avez le visa adapté tout simplement. Voilà, actuellement, moi maintenant, je suis sur des visas famille, regroupement familial. C'est des titres de séjour 2 ans, 5 ans, renouvelables tous les 2 ans ou 5 ans, ça dépend. Combien est-ce que de place il me reste ou il reste de place pour les enfants sur leur passeport. Voilà pour cette question d'Alexis. Si ça génère chez toi des demandes de précision, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Donc comme vous voyez, les vidéos sont reparties. Je suis arrivé à Guyane, ça fait plaisir, le ciel est bleu, il fait bon et tout. Je vous montre ça, attendez, je sais pas si vous allez bien voir, mais on est à la maison quoi. Alors ça construit bien par contre, hein, c'est sûr. Mais c'est que du bonheur. Et il fait chaud quand même. Je vais pas allumer la clim là, mais je sais pas si ça se voit, mais j'ai chaud moi. Je venais de Thaïlande, je me dis il va faire bon, il va faire frais, mais... Amis cynophiles, à très vite.